Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la piste Gianluigi Donnarumma qui serait proche de signer au PSG, en tout cas signé plus ou moins libre. Ce serait un nouveau coup de maître pour Mino Raiola qui est l'agent de Donnarumma mais qui est aussi l'agent de Keane, de Verratti et de beaucoup d'autres joueurs au PSG. Ce serait un véritable coup de force parce qu'on annonce 20 millions de commissions potentielles pour cet agent. On annonce aussi un salaire de 10 millions par an pour un goal alors qu'on a Keylor Navas en tant que goal titulaire. Oui, il faut préparer la succession de Navas, évidemment c'est important. Mais est-ce que Donnarumma est une bonne cible maintenant pour le PSG? La réponse maintenant. Alors avant que cette vidéo commence, j'aimerais juste vous remercier pour la vidéo sur Hakimi qui a très bien marché et qui aussi, j'ai eu de très bons retours en privé. Donc merci beaucoup à tous. Donc je vous le dis, avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. On passe à la vidéo. Alors, avant ça, je veux juste vous parler vite fait de la piste de Wijnaldum qui a été signée au PSG. Je trouve que c'est une bonne recrue, mais que c'est pas forcément une bonne opération. On a déjà beaucoup de milieux, ça a été beaucoup dit, donc je vais pas préférer faire de vidéo. Le transfert est quand même assez lourd par rapport à ce que ça a, le salaire est élevé, et je suis pas persuadé qu'un joueur de presque 31 ans vaille le coup sur le long terme. Et ici aussi, en fait, je pourrais faire un parallèle où je trouve que Donnarumma est un très bon joueur. Évidemment, là, il est jeune, c'est un avenir, et c'est l'avenir du PSG potentiellement. Mais on a déjà Keylor Navas qui est exceptionnel. Un mercato qu'on annonce fort, il y en a de grosses lacunes. On en a aux latéraux, on en a aussi sur un milieu offensif, on en a peut-être sur un buteur. Et aller recruter un goal avec un tel salaire, je trouve que c'est pas une bonne piste. Et je trouve que c'est un début de mercato qui est un peu bizarre. Ils veulent vraiment recruter à tort et à travers, quitte à aller chercher des pistes qui sont pas forcément les priorités. Donc c'est pour ça que là, je vois plutôt un coup de maître de l'agent Mino Raiola qui vraiment est dans tous les coups du PSG, qui est vraiment dans les relations internes et intimes de Leonardo et qui s'est vu une occasion de se faire 20 millions. Et évidemment, il se jette dessus et le PSG est en pole position pour recruter ce joueur. Qu'est-ce que vaut Donnarumma? Alors, Donnarumma est très bon. Il a quelques problèmes dans la relance, mais à la rigueur, c'est pas très grave parce que quand on voit Marquinhos, quand on voit des joueurs comme ça, on se rend bien compte que c'est pas très grave et que ce genre de lacune, c'est vite comblé. Et qu'au PSG, il a aussi une grande marge de progression, il est agile et surtout il a une très bonne détente. Donc c'est un très bon goal, ça il n'y a pas de problème là-dessus. Vraiment, c'est un joueur qui aurait pu apporter une valeur ajoutée si on avait pas Keylor Navas. Oui, Keylor Navas est vieux, oui, il va falloir préparer sa succession et oui, Navas va forcément finir par diminuer en qualité comme Buffon a pu le faire à une époque. Mais pour le moment, Navas est très performant et j'ai peur qu'en recrutant Donnarumma avec un tel salaire, on se dise go, on fait une rotation. Et les rotations pour les goals, c'est vraiment la pire idée. On l'a fait avec Buffon, Areola, ça a été une catastrophe. On l'avait fait avec Kevin Trapp, on l'avait fait avec tout ce genre de goals et à chaque fois, on a pété leur confiance et on a fait qu'ils étaient performants nulle part. Je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée. La seule chose qui me semblerait être parfaite, c'est si nous arrivons à acheter Donnarumma avec finalement une indemnité transfert qui est quand même très faible et qu'on arrive à le prêter derrière. Donc le prêter, ça veut dire son salaire pendant 1 à 2 ans, ça veut dire un salaire qui est quand même bien plus faible et donc ça va permettre vraiment au PSG de préparer l'avenir de façon sereine et assurée. Donc dans ce cas-là, ça passe d'un coup que je trouve bizarre et un peu incompréhensible à un coup qui est quand même excellent. Donc vraiment, ça va dépendre des modalités de ce transfert, ça va dépendre aussi de ce qu'on en fait plus tard et une fois encore, tout va dépendre aussi du recrutement qu'on va faire sur les latéraux. Parce que oui, prendre Wijnaldum, oui, prendre Donnarumma, c'est très bien, mais prendre ces deux joueurs, si on arrive à avoir de bons latéraux, si Hakimi signe, si à gauche on arrive à avoir un bon latéral gauche, parce que Bernat c'est bien, youpi, il se fait les ligaments, il double son salaire, youpi, mais on sait pas du tout dans quel état il va revenir. Aussi oui, si on arrive à recruter un bon buteur, bon, si on prolonge Moise Kean pas trop cher, en effet c'est un peu moins important. Mais voilà, ce que je veux dire c'est que il va falloir vendre, il va falloir bien recruter, et je suis pas certain que ces deux recrues soient vraiment primordiales, mais c'est quand même de très bonnes recrues, et si on arrive à recruter sur les autres postes, bah ce sera quand même un excellent mercato, très coûteux. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker, merci.